Seigneur Jésus, Dieu redoutable et puissant, incomparable et saint, le Dieu qui fait chaque chose à son temps, le Dieu qui fait ce qu'il veut quand il veut, le Dieu qui fait avec qui il veut. Oh Dieu redoutable et incomparable Seigneur, me voici au-devant de toi en ce moment, Père. Qui suis-je, oh Dieu de puissance et Dieu des armées, pour me tenir au-devant de tes enfants, oh Dieu de puissance et Dieu des armées, pour parler de ta part. Je viens au-devant de toi, notre Seigneur et notre Dieu. Laisse, Seigneur, que je puisse diminuer complètement et que toi seul tu paraisses éternel. Oh, viens parler à ton peuple, mon Dieu. Viens parler à tout un chacun de nous, car la Bible déclare, nous serons tous enseignés de Dieu. Oh, Rassakamamachinda, cher Saint-Esprit, toi tu es le meilleur enseignant. Viens nous enseigner tous. Viens nous enseigner tous, car nous sommes tous venus en ces lieux pour t'écouter. Oh, Rassakamamachinda. Dieu redoutable et saint, toi le Dieu qui nous a tous amenés en ces lieux, tu nous as amenés pour quelque chose, Seigneur. La Bible déclare, nul ne peut venir à toi et retourner tel qu'il était. Voici ce moment éternel que nous venons te recommander entre tes deux saintes mains. C'est toi le Dieu qui a préparé quelque chose, un mets succulent pour nous, tes enfants, afin que nous puissions manger. Et nous sommes venus en ces lieux tous affamés. Nous sommes venus à toi, Père éternel, car nous attendons de toi, Dieu de puissance et Dieu des armées, que tu nous donnes, que tu nous nourrisses, Seigneur, oh Dieu de puissance et Dieu des armées, afin que nous soyons rassasiés, Père de puissance, Dieu des armées. Nous ne pouvons rien de nous-mêmes, Seigneur. Voilà pourquoi nous demandons, Seigneur, que tu nous remplisses encore de ton esprit, d'intelligence et de compréhension, car nous ne pouvons comprendre la parole de Dieu avec notre propre intelligence, ô Seigneur de puissance, Dieu des armées. Remplis-nous, Seigneur, ouvre notre intelligence, Dieu de puissance et des armées, ouvre nos oreilles, Dieu redoutable et puissant, afin que nous puissions écouter exactement ce que toi tu nous dis, et que nous ne puissions pas écouter le chuchotement de l'ennemi, mon Dieu, mon roi. Oh, dans le nom de Jésus, je viens m'opposer à tout ce qui est plan de l'ennemi contre ce moment au nom de Jésus. Car la Bible déclare, là où les enfants de Dieu s'assemblent, le diable aussi envoie ses siens. Il peut envoyer la distraction, il peut envoyer la divagation de pensée, que les gens sont physiquement ici, mais en dehors d'ici, de leurs pensées. Oh Dieu, que nous soyons en ces lieux, nos corps, nos âmes et nos esprits, Père, afin que nous puissions bénéficier de ce que toi tu nous as promis ce soir, Père. Dans le nom de Jésus. Oui, que le sang de l'agneau, le sang de Jésus puisse nous couvrir. Couvrez cette parole que nous allons écouter ce soir, mon Dieu. Oh, parle éternel. Que ma bouche soit ta bouche, Père. Parce que moi aussi, je vais être enseigné. Oh Dieu de puissance et Dieu des armées. Merci pour ta parole qui vient pour nous guérir. Merci pour ta parole, Seigneur, qui vient, oh éternel Dieu des armées, pour nous sauver. Car il a envoyé sa parole et sa parole les délivra. Il a envoyé sa parole et sa parole les guérit. Honneur, puissance et magnificence te soit rendu. Dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus Père, nous avons ainsi prié avec multiples actions de grâce et avec des acclamations. Nous acclamons la parole de Dieu. Oh, Alléluia, Hosanna. Oh, Alléluia. Alléluia. Ce Dieu-là est merveilleux. Nous allons lire une parole que le Seigneur a mis dans mon cœur, que nous puissions partager tous. Parce que le moment où nous sommes dans la caverne maintenant, c'est un moment très important qui nous aidera quand nous serons sortis. Nous devons être des gens qui sont formés, qui sont déjà préparés. Et nous lirons dans Psaume 121. Chaque fois que je vais parler en français, ça tourne en anglais dans ma tête, tellement que je fais ça. Donc, Psaume 121, nous allons lire ensemble, nous allons lire ça lentement pour pouvoir vraiment saisir ce que le Seigneur nous a donné, pendant qu'avec tout ce qu'il nous a dit aujourd'hui, avec tout ce qu'il nous a dit, mais il veut nous donner une parole de consolation, une parole qui va faire que nous puissions être ces trois types de comment vivre en intimité avec Dieu. Psaume 121, que nous lirons tous les versets, c'est pas long.
Alléluia. Je vais lire au nom de Jésus. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Point d'interrogation. Et le verset 2 nous dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Alléluia. Je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Hier, David dit, donc, tant que Saul était toujours derrière lui. Que ferais-je? Parce que Saul était une montagne pour David. Alors, cette montagne était devant lui tout le temps. Alors, quand il est parti dans la caverne pour chercher maintenant celui qu'il avait oint comme roi. Alors là, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Alléluia. C'est comme toi, comme moi aujourd'hui. Dans la caverne, on a dit que c'était des gens qui n'étaient pas sans problème. Ce sont des gens à problème qui ont fui le monde de tous ces problèmes. Maintenant, ils sont venus vers celui qui change toutes choses. Nous avons vu que les gens d'Israël, eux, ils avaient leur espérance, c'était en David. Parce que David était loin de Dieu. Mais toi et moi, aujourd'hui, dans cette caverne, nous ne sommes pas seuls non plus. Jésus-Christ, le commandant de l'armée de l'Éternel, c'est lui qui est entré avec nous dans la caverne. Alléluia. Et si les hommes de David pouvaient avoir confiance en celui que l'Éternel avait oint, à combien plus forte raison maintenant, nous qui sommes entrés dans la caverne, non pas avec quelqu'un, mais avec Jésus-Christ lui-même, qui est le commandant de l'armée. Alléluia. Alors voilà, ça peut arriver. En tant qu'homme, l'homme peut toujours se demander quand il perdure, il dans ses prières et tout. Je lève mes yeux vers les montagnes, mais d'où me viendra le secours? Le Seigneur t'aide pour donner la réponse. Peut-être que tu t'es aussi beaucoup posé cette question dans ta vie. Dans tout ce qui se passe autour de toi, d'où me viendra le secours? Tu ne sais pas. Tu pries aussi Dieu, mais là alors tu ne sais même plus d'où te viendra le secours. Et le Seigneur te dit, ton secours te vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Si cette phrase s'était arrêtée à le secours te vient de l'Éternel, tu pouvais encore te poser une question. L'Éternel c'est qui? L'Éternel, quel Éternel? Qui est l'Éternel? Mais Dieu de précision, il a ajouté, le secours te vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est pour te permettre d'avoir l'idée de quel Dieu il s'agit. Alléluia. Ce n'est pas n'importe quel Dieu, ce n'est pas n'importe qui, mais celui qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. Les arbres, des eaux, des lacs, des fleuves et de tout ça, il a fait de chaque chose à sa place. Les poissons qui vivent dans les eaux salées ne peuvent pas vivre dans les eaux douces. Donc des choses que Dieu a planifiées le jour et la nuit. Donc des choses qui sont comme ça, personne ne peut les changer. C'est ce Dieu-là bien-aimé qui te dit que ton secours va venir de lui. Alléluia. Mais cette parole doit créer quelque chose dans toi, bien-aimé. Cette parole doit déjà créer quelque chose. Ça doit déjà créer la joie. Mais je croyais que tu allais te mettre debout pour bénir déjà ces dieux-là. Parce qu'il te dit que le secours te vient, que l'Éternel qui a fait le ciel et la terre, c'est Dieu redoutable et puissant. Il est là aujourd'hui pour te dire que ton secours vient de lui. Oh, alléluia, il mérite bien de acclamation. Il mérite bien de louange et adoration. Parce qu'il est véritable Dieu. Secours n'a rien que vous te parlez. Il vous appelle sa cabane. N'a pas si la cama kobota. Il vous a chanté la combo. Il vous a la raison de l'ongamoto. Il enlève la honte. Oh, la sanda marachi. Une personne est déclarée stérile. À kobota ke. Mais avec Dieu, les choses changent. Parce que ma maman est banne. Ma maman va pas. Oh, il va la sanda marachi. Oh, sanda marachi. Sanda marachi. Oh, il est le véritable et l'incomparable Dieu. Le maître de toutes les choses, le maître de tout. Qui est dit hier au coup du Sam. Oh, Tokomolion. Oh, Pamolion Zambé. Oh, la représentation de révélation. Et de ce coup d'habitude. Et que vous te parlez en Zambé. Oh, ça y est, il faut le faire. Oh, Rassandavachu. On a mis dans la joie déjà. Quand je sais, et que pour le travail, et pour t'accomplir, certainement. Ouais, c'est là où vous avez fait ta promesse. Tu es fidèle. Je suis.
Seigneur de puissance et Dieu de gloire. Gloire à toi le Saint, véritable et incomparable. Oh Rassandarabarashin. Oh Reseke Baba Sandarashi. Dieu unique et incomparable, mon Dieu. Merci pour le secours qui nous vient de toi, celui qui a créé les cieux et la terre. Oh Rabasandabashin. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi le Seigneur de puissance et Dieu de gloire. Gloire à toi le maître de toutes choses, le maître de vie. Le véritable et l'incomparable Dieu. Celui qui n'a jamais changé. Celui qui dit seulement un mot et la chose arrive. Gloire à toi le Seigneur de puissance et Dieu de gloire. Oh Rabasandarabarashin. Oh bébé Shakabarasandarabarashi. Alléluia, Hosanna. Merci Seigneur Jésus. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés. Alors, bien-aimés, voilà ce que le Seigneur te dit aujourd'hui. C'est pourquoi que le Seigneur te donne cette parole aujourd'hui dans la caverne dans laquelle tu te trouves. C'est pour créer quelque chose de nouveau déjà au-dedans de toi. Bien que ce que tu recherches, tu ne l'as pas encore reçu, mais il veut te rassurer que ton secours, le secours que tu cherches là, te vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Bien-aimés, je ne terminerai pas sans pouvoir vous donner un témoignage vivant, quelque chose que moi j'ai vécu avec ce psaume 121. Alléluia! Amen. Oh, ce Dieu-là est merveilleux. J'étais marié depuis l'an 2001. Et je suis resté dans la stérilité. Donc là, je vais vraiment dire en bref, mais je vais me concentrer sur ce qui nous intéresse. J'étais dans la stérilité pendant 5 ans, 5 années pleines, sans grossesse, sans quoi que ce soit, donc rien du tout. Mon mari, homme de Dieu, moi-même, j'étais avec Dieu, nous servions l'Éternel. Dans cette Norvège, nous sommes arrivés depuis l'Afrique, et dans cette Norvège, nous avons parcouru le nord, le sud, l'est, l'ouest de la Norvège, seulement pour l'Évangile. Et nous sommes partis comme ça, chaque jour, dans la prière et tout. Mais 5 ans quand même, nous sommes restés sans enfants. Il y a des endroits où on y allait, et puis vous arrivez, on vous demande, vous avez laissé les enfants avec qui? Parce qu'on vous voit tous les deux. Et on sait que c'est difficile en Norvège de pouvoir trouver quelqu'un qui prend soin des enfants des autres. Vous avez laissé les enfants avec qui? Et c'était toujours papa qui répondait, le Seigneur ne nous a pas encore donné des enfants. Donc des choses qui s'est passées comme ça. Il y a des gens, à Haugesund, là où nous avons été, les Blancs, ils nous disaient, vous n'avez pas de papier. Donc vous ne savez même pas si vous en aurez ou pas. Vous n'avez pas encore eu d'enfant. Votre vie, donc c'est vraiment, vous vivez dans une incertitude totale. Et puis on leur répondait toujours avec la parole de Dieu, que tout ce qui est fait en l'éternel ne seront pas confrontés. Mais c'est difficile, des gens qui ne sont pas très spirituels de comprendre ces choses. Et ils voient ce que les yeux voient. Vous n'avez pas de papier, vous n'avez pas d'enfant. Et ils voient ça, donc ils se contentent de ça seulement. Et qu'est-ce qui se passait? 5 années, donc 5 années révolues comme ça. Et puis la 6e année, j'ai conçu pour la première fois, depuis tout le temps du mariage. J'ai conçu à 2 mois de grossesse, un matin, je n'oublierai pas ces jours-là, un matin alors qu'on était en prière, comme on n'avait pas de travail du tout, donc quand on s'est levé le matin, on priait et puis on pouvait dormir encore. Donc j'ai prié ce matin-là, nous avons prié avec papa, on a prié. Pendant que nous étions dans la prière en train d'adorer ces dieux vivants, alléluia, il faut bien. Pendant qu'on était là, dans la prière, maintenant moi j'ai senti un malaise, j'ai senti comme si quelque chose était sorti de mon corps. J'ai essayé de vérifier comme ça, c'était du sang. Je me suis retenu. J'ai dit non, je ne veux pas couper la prière, je vais continuer jusqu'à la fin, puis je vais dire à mon mari. La souka prière, quand on a fini la prière, je lui ai dit non papa, je saigne. Tu saignes? J'ai dit oui, je saigne. Et puis on a vérifié, donc c'était beaucoup. Donc c'était vraiment beaucoup, quoi. J'ai saigné beaucoup. Après 5 ans de mariage, vous avez cherché, vous avez prié Dieu. À l'hôpital, on n'avait pas un secours quelconque. Hein? Il n'y avait pas de secours à l'hôpital, il n'y avait rien du tout. Donc il n'y avait vraiment pas quelque chose sur laquelle on pouvait compter. Et puis, donc je deviens enceinte et à 2 mois de la grossesse, pendant que nous étions dans la prière, c'était le matin, on était dans la prière du matin, et puis je saigne, un avortement, tout ça ou bien c'est pas ça? Qu'est-ce qu'on va faire? On a dû appeler l'hôpital, on nous a dit venez d'urgence. Nous sommes partis, et c'était seulement pour qu'on nous puisse nous confirmer que non, tu étais enceinte, mais maintenant c'est parti. Donc c'est un avortement a eu lieu. Vous pouvez comprendre, bien-aimé. 5 ans dans le mariage. Au Botité, à Tal, tu n'as jamais été enceinte, même pas un jour. Et puis la première fois que tu es enceinte, vous comprenez cette joie-là que la personne peut avoir.
Et puis pendant que ce n'était même pas qu'on était dans les péchés pour se dire non, peut-être à cause de mon comportement que j'ai subi ça, mais nous étions toujours là dans le service de Dieu. Et puis ce matin-là, on était dans la prière. C'est pendant la prière que j'ai eu ce problème. Qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce qu'on devrait encore faire? Alors je ne savais pas, on est parti à l'hôpital, on a confirmé que c'était ça. Le docteur a dit il faut qu'on fasse le curetage. J'ai dit au docteur s'il peut me donner 2 jours, je retourne à la maison pour pouvoir avoir un peu de morale et un peu de force pour pouvoir passer à ce curetage. Et le docteur a dit ok, nous sommes rentrés à la maison 2 jours après, nous sommes partis, on a fait le curetage. Bien aimé, je peux vous rassurer, ce jour-là, de l'hôpital pour rentrer jusqu'à la maison, le chemin était devenu très long pour moi. On n'était pas loin de l'hôpital. C'était juste à quelques mètres de la maison. C'était devenu très loin. Donc je sentais maintenant que je rentre à la maison vide. Il n'y avait plus rien au-dedans de moi. Donc cet espoir-là, espérance que j'avais eue, et ça vient de partir comme ça. Donc je me suis retrouvé dans une position où je savais quoi faire. Je n'étais pas en dehors de Dieu. J'étais toujours avec Dieu, dans le travail de Dieu, et puis pendant la prière. Et alors maintenant, qu'est-ce que je devrais faire? Nous sommes rentrés à la maison, en tout cas, on était tristes pour dire vrai. Triste, et moi surtout, je sentais donc un vide total au-dedans de moi, je ne savais même pas par où commencer, et j'étais là, pour Vanditi, comme nous avons appris ici la sincérité du cœur. J'ai dit à l'Éternel, Seigneur, je viens au-devant de vous pour vous dire la vérité de mon cœur. Là, je ne sais pas, hein, pour ce qui concerne le problème de maternité ici, je n'ai pas une prière encore spécifique pour vous adresser. Je ne sais pas les mots que je peux utiliser pour vous dire encore concernant ce problème. Après 5 ans, donc j'ai dit ça. Là, comme vous me voyez, je me présenterai devant de vous le matin. Je n'arrêterai pas de vous adorer, de vous élever. Le matin, je viendrai vous adorer. Le soir, je viendrai vous adorer. Quand j'en ai l'opportunité pendant la journée, je peux toujours le faire. Mais la chose que je ne ferai pas, Seigneur, c'est prier pour cette histoire de grossesse. Parce que je n'ai plus de mots, je n'ai plus rien à dire. Je ne sais pas comment encore formuler une phrase pour dire que Seigneur, bénis-moi avec les enfants. Je suis dans le mariage et c'est mon droit d'avoir les enfants. Dans les bandes de mariage, j'étais. Alors qu'est-ce qui s'est passé comme ça? J'étais sincère avec Dieu et c'est que dans ça, sous prière, alors, pas parce que je refuse, mais parce que je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus comment formuler ma prière. Qu'est-ce que je vais lui dire? Et j'étais là. Donc, un jour, comme il est un Dieu de compassion et de miséricorde, il nous a appelé ici, le dernier point, c'était vivre en intimité avec lui dans la prière. Comme je n'avais pas fui la prière, comme dans mon cœur, je n'avais pas abandonné Dieu, j'ai allé à la prière pour l'adorer, pour le louer, mais pour ce qui concernait mon problème, là je n'y allais plus pour ça. Et comme j'étais à la présence de Dieu, le Seigneur m'a vu, il me voyait. Et un jour, le matin, nous nous sommes réveillés. Nous avons fait notre prière du matin comme d'habitude et je me suis dit, je me sens un peu fatigué, je vais dormir encore un peu et puis je vais me réveiller. Et alors, quand je suis allé dans ce petit sommeil-là, qu'on me donnait ce psaume, prends le psaume 121, c'est pour toi. Je me suis réveillé du sommeil comme ça, et ça qui d'autre. Ma Bible était juste là à côté, j'ai pris ma Bible, j'ai ouvert et j'ai lu, bien aimé. Là, on pourra peut-être lire tout. Psaume 121. La parole de Dieu ce jour-là m'était adressée en ce mot. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Et Israël, je peux mettre mon nom. Qui garde Daniel? Celui qui garde Daniel. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Alléluia. Natangi la parole ici. J'ai lu la parole de Dieu et j'étais sans espoir. Je n'avais sur qui je pouvais compter, sur un médecin, mais le médecin n'avait rien à faire pour moi.
Qui pouvait m'aider? Même pas mon mari, ma famille encore moins. Il n'y avait rien à faire. Il n'y avait plus rien à faire. Je n'avais plus d'espérance. Ce que je me posais seulement, d'où me viendra le secours? C'était seulement ma question. Le psaume 121, je l'ai connu depuis longtemps. Mais je ne l'avais pas dans mon cœur comme un rêve, comme une révélation. Je me posais toujours d'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Et ce jour-là, j'ai eu la réponse. D'où me viendra le secours? Et quand j'ai lu le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, cette phrase a bouleversé toute l'histoire de ma vie. Cette phrase simple a changé toute l'histoire de ma vie, a changé ma façon de voir les choses. Et des larmes et de joie ont commencé à couler sur mes joues. Je me disais, oh Seigneur, je te remercie, car aujourd'hui je sais d'où me viendra le secours, parce que je pouvais aller à l'Éternel seulement pour faire ma prière du matin et du soir, pour faire toute autre prière, sauf la prière pour savoir d'où le secours me viendra, parce que j'étais arrivé à ma fin pour ce qui concerne les problèmes de maternité. Alléluia. Quand j'ai dit à mon mari, j'ai dit, papa, voilà, on vient de me donner les psaumes, j'ai lu et tout ça. Il m'a dit, j'ai lu encore pour lui, après il m'a dit une chose, tu vas retenir ces psaumes par cœur. Retiens ces psaumes par cœur, retiens-les par cœur. Chaque fois que tu te présenteras devant l'Éternel, dans toutes tes autres prières, même quand tu fais autre chose, autre prière, rappelle, dis-lui, dis à dire tout ça parce qu'il aime qu'on lui remette en mémoire ce qu'il a dit. Tu répéteras ce psaume toujours par cœur. Tu vas dire à l'Éternel, tu m'as dit que mon secours me vient de toi. Tu lui dis tout ce qu'il a dit. Continue à le faire. J'ai mémorisé ce psaume le même matin. Le même matin, j'ai lu et puis j'ai mémorisé les psaumes et c'était là. Et vous savez ce que ce psaume a créé dans moi? La joie. Comme je vous avais dit. Donc, aller à la prière maintenant, donc aller prier pour moi, c'était devenu une joie de me présenter devant l'Éternel. Pourquoi? Parce que je savais que mon secours, je savais d'où me viendra le secours. Donc, chaque fois que je me présentais devant l'Éternel, je me prosternais, je lui disais, oh Seigneur, je suis dans la joie d'être dans ta présence. Car mon secours, pour ce qui concerne le problème des enfants, me vient de toi, le Seigneur, qui a fait les cieux et la terre. Voilà pourquoi maintenant mon cœur est dans la joie de pouvoir venir encore, parce que j'ai déjà la révélation. Je sais d'où me viendra le secours pour les problèmes que j'ai. Et voilà pourquoi le Seigneur te donne aussi la même chose aujourd'hui. Peut-être tu t'es posé la question, d'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours dans tes problèmes, tout ce que tu as dans la caverne ici, pour que tu ne sois pas dans cette prière que tu pries, mais les cœurs et les pensées ailleurs. Le Seigneur te donne quelque chose pour te soutenir dans ce moment de la caverne, pour que tu saches d'où te viendra le secours, afin que ton cœur commence maintenant à avoir une nouvelle joie, de sorte que quand tu te présentes devant l'Éternel, quand tu sais que tu vas prier à 15h, à 14h déjà le cœur bouillonne de joie, parce que tu sais que tu vas aller à la présence de celui vers qui ton problème, ton secours viendra. Alléluia. Donc je commençais à aller dans la prière maintenant dans la joie. J'avais toujours envie d'aller prier, donc ça changeait complètement ces troubles qui étaient dans moi. Voilà pourquoi je vous ai donné ce psaume, et le Seigneur vous l'a donné ce soir, pour vous rassurer aussi que maintenant que vous êtes à la caverne, d'où me viendra le secours, vous êtes là, mais vous priez, mais les camots pensez, vous m'aimez, vous priez, moi vraiment, cette histoire a beaucoup perduré, ça va se terminer quel jour? Voilà maintenant le Seigneur te dit que ton secours te vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre, afin que pour te donner de l'espérance, pour te donner une nouvelle joie que tu avais perdue, à cause de tous les poids des problèmes qui te poursuivaient. Il veut te donner de l'espérance, il te donne, en fait, de l'espérance pour te dire que ton secours te vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre, pour que quand tu te présenteras maintenant à partir de ce moment, quand tu te présentes devant l'Éternel, que tu te présentes avec un cœur plein de joie, avec un cœur plein d'espérance, avec un cœur joyeux, parce que tu sais que ton secours vient de ces dieux-là. Alléluia!